quelques points chauds à éteindre à l'intérieur comme je vous ai montré ce matin. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. La passation des consignes et des informations entre les pompiers réunionnais, ici le lieutenant Potin de Saint-Philippe, et les renforts venus de l'Hexagone sont donnés. Ces sapeurs-sauveteurs de Brignoles sont d'ailleurs venus surtout pour ça, poursuivre le travail débuté depuis samedi par nos sapeurs pays. Nous, on est dans la continuité de leur travail parce que le feu était là depuis maintenant 4-5 jours. Donc là, ils ont fait la première très grosse première partie. Donc là, nous, on vient les assister et on vient les relever parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Et donc là, on vient continuer le travail de sable qu'ils ont déjà commencé à faire. Ça a déjà été coupé. On voit que ça a été traité, mais pas suffisamment. Il faut revenir pour refroidir. Point chaud, on était tout à l'heure, mais... Pendant que les pompiers locaux tirent les lignes de tuyaux et arrosent les points chauds, les sapeurs-sauveteurs utilisent des outils plus rudimentaires, mais tout aussi efficaces. Nous, c'est un gilet pompe, en fait, on a de l'eau dedans et ça nous sert tout simplement à noyer les reprises de feu ou les petits points chauds, en fait. Et eux, ils ont des râteaux riches. En fait, c'est pour gratter en profondeur, pour aller chercher en profondeur le point chaud. La difficulté, c'est que, en fait, dès qu'on gratte, du coup, ça se propage un petit peu de partout. Donc, il faut bien noyer pour justement qu'il n'y ait pas de reprise, quoi. De plus en plus, les femmes prennent la place qui leur est due au sein de l'armée. Elles sont 4 qui, comme la caporale Chaperon, sont sur le terrain, tout comme leur homologue masculin. Il n'y a aucune différence entre se faire commander une femme et un homme. Je trouve que les deux, ils commandent très bien. On ne va pas faire de différence entre les sexes. Tout le monde peut rentrer à l'armée en tant que femme et homme, tout simplement. Ce travail opéré conjointement par les unités locales et celles venues de métropole est essentiel pour venir à bout définitivement de cet incendie, non sans quelques contraintes. Le plafond nuageux qui vient en milieu de matinée au niveau de l'altitude de travail et qui nous empêche de voir correctement et de pouvoir progresser en toute sécurité sur le sinistre. Donc ça, c'est la première difficulté. Et ensuite, la deuxième difficulté, c'est de faire tout le contour du feu et d'identifier les points chauds, de ne pas en louper et de pouvoir les refroidir au mieux pour éviter que, aux heures les plus chaudes de la journée, l'activité feu de forêt reprenne. Aujourd'hui, en raison du plafond nuageux, les hélicoptères bombardiers d'eau n'ont quasiment pas pu travailler, d'où l'importance de ces missions confiées aux femmes et aux hommes de terrain. Une mission 24 heures sur 24, mais ce soir, seuls les pompiers réunionnais seront toujours là à veiller.